Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés, soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Et celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous allons vivre une nouvelle étape. Voilà pour Manon, Angèle, Natalena et Théo, une étape vers le baptême. Voilà, et pour Maxence, ce premier jour où tu vas communier. Donc c'est des moments très importants et on a une grande joie de les vivre ensemble. On a déjà vécu d'autres étapes dans l'autre église de notre paroisse, une des 2 autres églises de notre paroisse, puisque maintenant nous ne faisons qu'une paroisse, enfin ce sera officiel début septembre. Eh bien, c'est merveilleux de pouvoir vivre ce moment avec vous. Merci à Yolande d'avoir fait déjà tout ce chemin qui continue. Alors, c'est vrai que témoigner de Jésus, c'est pas forcément quelque chose de facile. Et peut-être que quand vous êtes dans la cour d'un lycée ou chez vos amis, pouvoir dire que vous vivez ce moment aujourd'hui, c'est pas si facile. Et peut-être aussi pour d'autres, on a aussi Estelle et Robertine qui ont fait leur confirmation à la Pentecôte. Eh bien, aussi pour les adultes, de pouvoir témoigner dans le lieu de travail, dans nos immeubles, dans nos quartiers, de notre foi, de dire qu'on vient à la messe le dimanche, c'est pas forcément quelque chose de facile. Être témoin, dire notre foi, la proclamer dans la joie, bien, peut-être qu'on peut hésiter en se disant « mais qu'est-ce qui va m'arriver si je le dis? On va se moquer de moi, on va me tourner en dérision, on va dire que je suis idiot. » Voilà. J'avais, dans mes grands-parents, j'avais une grand-mère qui était très croyante et une autre qui ne l'était pas. Et un jour, ils se promenaient, mon grand-père et ma grand-mère étaient fiancés, et mon grand-père, qui était croyant, dit à ma grand-mère, sa fiancée, « Tu vois toutes les étoiles dans le ciel, ça nous fait penser à Dieu. » Et ma grand-mère qui lui répond, « Tu crois encore à toutes ces bêtises ?» Ça l'a un peu bloqué pendant quelques années. Mais il y est revenu, et ma grand-mère, je vous dirais, le lendemain de mon ordination, elle avait déjà 98 ans,
elle m'a dit « Oh, tu as bien fait, c'est un beau chemin que tu as pris. » Donc vous voyez, entre ses 20 ans et ses 98 ans, elle a eu le temps de cheminer. Eh bien, voilà, dire notre foi, c'est quelquefois s'exposer à des difficultés, mais le Christ lui-même, quand il a dit son message, eh bien, il en a eu aussi. Et pourtant, il nous dit aujourd'hui, ne craignez pas, n'ayez pas peur d'être mes disciples. Alors, c'est bien beau, comment ça se vit ça ? Comment est-ce qu'on peut ne pas craindre ? Alors, je vais tourner le micro parce qu'il m'agace, je suis obligé de le tenir. Ce sera plus simple comme ça, vous êtes d'accord ? Voilà. Comme ça, je peux mieux me concentrer sur ce que je fais, plutôt que d'avoir toujours peur que le micro me tombe dessus. Alors, voilà. Comment ? Eh bien, peut-être déjà reconnaître que ce n'est pas si facile. C'est une première étape. Et qu'on peut avoir peur de dire ce qui nous fait vivre ou ce qu'on est en train de découvrir. Reconnaître eh bien, notre inquiétude à être nous-mêmes. Parce que c'est un premier pas. Si on nie notre peur, si on la cache en disant « bon, oui, c'est pas très grave, je ne dis rien, mais finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance », il n'y a pas beaucoup de chances qu'on en sorte. Alors comment d'abord accepter de voir que ce n'est pas si facile de dire ce que l'on croit, et puis après voir comment est-ce qu'on peut être guéri de nos peurs, de nos inquiétudes, pour devenir libre et joyeux, parce que c'est ça le but. Hein. Si vous vous mettez en route, ce n'est pas pour quelque chose de triste, c'est parce que vous sentez que ça peut faire vivre, hein. Vous êtes d'accord ? Sinon vous ne seriez pas là ce matin. Eh bien, on va voir comment ça marche. Et comme le troisième scrutin, comme on dit, la troisième étape vers le baptême, c'est une étape de libération pour vous donner cette force de Dieu pour que vous soyez libre et que vous ne soyez pas soumis à toutes ces peurs, à toutes ces impossibilités d'être vous-même. C'est l'étape de la libération, puis recevoir le corps du Christ, comme pour toi, Maxence, c'est aussi une grande libération, parce que c'est la vie, l'amour de Dieu qui vient dans ton cœur, dans tout ton être. Bien, voyons voir comment ça fonctionne, cette libération. Vous savez, je suis dans une communauté dont font partie aussi les sœurs, Johanna, je ne sais pas, je pense que qui a été vouée à louer Dieu et à libérer ceux qui sont captifs. Mais on est tous captifs d'une manière ou d'une autre, ça s'appelle les trinitaires. Alors, je vais vous raconter une histoire vraie. Et je vais vous interroger un petit peu tous. Hein. Voilà, c'est au début des temps de l'Église, il y a des gens qui sont partis au désert, notamment le père des moines du désert, qui s'appelait Saint Antoine. Alors Saint Antoine, il cherchait Dieu, il avait envie d'être proche de Dieu, alors il s'est dit, il y a trop de bruit dans la ville, il y a trop d'agitation, je vais aller au désert. Et là, je vais rencontrer Dieu, je vais être plus proche de lui et je vais vivre peut-être une vie un peu austère dans le désert, hein, mais je vais découvrir et rencontrer Dieu et pouvoir le prier paisiblement. Alors il part au désert, il est tout content, la nuit arrive, une nuit, 2 nuits, et la 3e nuit, il se sent plein d'inquiétude, plein de peur, et il se sent attaqué par un tas de bêtes furieuses. Plein, des grosses bêtes affreuses qui veulent se jeter sur lui pour l'inquiéter et lui faire peur. Tout un tas de démons qui sont dans le désert et qui s'en prennent à lui. Enfin, il voit ça. Et il arrive à chasser toute cette meute affreuse. À votre avis, comment fait-il ? J'attends vos réponses. Vous êtes dans le désert, vous êtes attaqué par un tas de démons qui ne sont pas beaux. Hein. Et comment vous faites pour les chasser ? On prie. Comment d'autre ? Hein ? Un miracle, oui. D'accord. Et comment il se passe le miracle ? Comment tu fais pour faire un miracle, toi ? Tu as peut-être une petite bouteille d'eau bénite que tu jettes dessus, c'est ça ? Qu'est-ce que vous pouvez faire encore ? Dire sans fin le nom de Jésus. Dire sans fin le nom de Jésus. Voilà un beau chemin aussi. Invoquer la Sainte Vierge, c'est très bien.
Voilà, j'admire tout ça, c'est plein de justesse. Hein. Un rosaire? Eh oui, alors ça on va carrément, on met la grosse artillerie, là, c'est bien. Alors, tout ça est très juste. Eh bien, c'est pas comme ça qu'il a fait. Il a éclaté de rire. Ça vous surprend? Il a dit, mais enfin, vous êtes des démons de papier, vous voulez me faire peur, mais seul Dieu, seul Dieu est vivant, seul Dieu est vrai, vous êtes une apparence, vous voulez m'inquiéter. Il éclate de rire, il se moque d'eux, ils sont très vexés et ils s'en vont et il n'y a plus que la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup de choses se passent aussi, que l'adversaire, celui pour lequel le Seigneur veut nous libérer, dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux, il est dit « Le Christ est venu nous libérer de la peur ». C'est beau, hein? Donc c'est ce qui s'est passé pour saint Antoine. Et nous libérer de celui qui veut nous tenir en esclavage par la peur, c'est-à-dire le diable. Donc vous voyez, il éclate de rire, donc il proclame par ça que toutes ces apparences affreuses ne sont que des apparences et que l'adversaire veut les inquiéter en leur faisant croire qu'il est puissant et qu'il est horrible. Il est horrible, mais en prenant des apparences, seul Dieu est vie, seul Dieu est liberté, seul Dieu nous fait vivre. En chassant cette fausse puissance, par le rire, ils peuvent être libres à nouveau et être en paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous voulons être des chrétiens vivants dans ce monde, eh bien, il faut nous enraciner dans la foi, c'est ce que vous faites ce matin, dans la foi, dans celui qui est le seul, vrai, vivant, le chemin, la vérité, la vie. Et à ce moment-là, eh bien, ce qui voudrait nous empêcher de vivre, ce qui voudrait nous entraîner vers ce qui est négatif, une fausse image de nous-mêmes, une image déformée qui n'est pas bonne, eh bien, le Seigneur nous en libère et nous donne de devenir à notre tour, comme lui, de grands vivants. C'est ça, hein? C'est pour ça qu'on est là. Bien, je crois que c'est une leçon merveilleuse, mais qu'il faut que nous intégrions petit à petit. On n'est pas libéré du jour au lendemain. C'est un chemin de toute une vie, et c'est bien, mais d'étape en étape, on devient plus libre pour être plus heureux. Dans le Nouveau Testament, je ne sais pas si vous connaissez, un des titres qu'on donne à Jésus, c'est le Maître du bonheur qui vient. C'est beau, non? Jésus est le Maître du bonheur qui vient. Jésus veut notre bonheur qui est paix, liberté, joie d'être nous-mêmes, aimés de Dieu. Voilà ce qu'il veut. Il ne veut pas nous voir écrasés, il ne veut pas nous voir porter des fardeaux qu'on n'arrive pas à porter. Il veut nous donner d'être de grands vivants, le Maître du bonheur qui vient. Donc c'est ce qu'on va lui demander pour vous, hein? Manon, Angèle, Natalena, Théo, on va lui demander qu'il vous libère de plus en plus pour que vous soyez vraiment vous-même, vraiment heureux et heureuse, que vous soyez rayonnant de sa vie. Comment faire? Eh bien, c'est ce que le Christ nous dit. Vous voyez, il nous parle de ces petits oiseaux dont le Père prend soin. Donc, s'il prend soin des petits oiseaux tout petits qui sont là, combien plus, dit Jésus, il prendra soin de vous. Il nous parle aussi des cheveux qu'on a sur notre tête. Et il dit, Seigneur, voilà, il ne veut pas qu'un seul cheveu qui est sur votre tête soit perdu. C'est-à-dire que tout ce qui est en vous puisse se déployer, se développer, que vous puissiez être de plus en plus épanouis en lui. Eh bien, que le Seigneur nous donne ensemble de souhaiter ça les uns pour les autres, de nous laisser libérer pour devenir de plus en plus des témoins du bonheur que Dieu veut donner à tout être humain. Oui, Manon, Angèle, Natalena, Théo, Maxence et aussi Robertine et Estelle, que le Seigneur vous revête de son habit de lumière,
qu'il vous libère de toute peur pour pouvoir pleinement devenir témoin de son amour auprès de tous ceux et celles que vous rencontrez, que vous aimez, que vous croisez. Le Seigneur nous invite aujourd'hui et chaque jour à devenir des témoins de joie et de vie. Tu es d'accord, Yolande? Bon, alors si Yolande est d'accord, tout est bon.